Bonjour, je suis Eric du service technique Solis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer les onduleurs hybrides S6 monophasés et triphasés lors de la mise en service via l'écran et le menu Quick Setup. Voici l'écran que vous verrez lors de la première mise en service de l'onduleur. Vous aurez cette page avec Quick Setup. Depuis cet écran, vous pourrez configurer la date et l'heure de l'onduleur, la configuration de la mesure réseau via Tor ou via compteur, via metteur, le mode de fonctionnement, ainsi que la batterie et la norme du pays. Pour naviguer depuis l'écran, c'est simple, il suffit d'appuyer sur Entrée, vous verrez une case bleu clair apparaître. Vous pourrez sélectionner le paramètre à modifier. Pour le modifier, vous rappuyez sur Entrée, la case devient bleu foncé. Vous pouvez alors la modifier. Appuyez sur Entrée pour sauvegarder le paramètre. Pour le choix du compteur ou CT, ça dépendra de la manière dont vous surveillez le réseau. Si vous connectez directement des tors à l'onduleur, il faudra sélectionner CT. Dans notre cas, nous avons connecté un compteur Istron triphasé. Et dans le cas d'une installation monophasée, vous pourrez sélectionner Istron monophasé. Il est important de laisser la location sur grid. Dans 99% des cas, grid signifie réseau. Cela signifie que vous êtes en train de mesurer la puissance au niveau du réseau. Vous avez le choix dedans où vous pouvez sélectionner charge, load pour la mesure de la consommation de la maison. On vous recommande d'utiliser grid à chaque fois. Dans le cas où vous utilisez des tors directement, si vous sélectionnez tors, il faudra ensuite définir le ratio, le rapport de transformation des tors. Pour le mode de fonctionnement, le storage mode, nous en avons trois. Self-use, autoconsommation, c'est celui-ci que vous utiliserez dans 99% des cas. Nous avons aussi le mode Selling First pour vendre de l'énergie en priorité et Off-Grid lorsque vous êtes déconnecté du réseau. Une fois que vous sélectionnez Self-Use, vous avez la possibilité de configurer la limite d'export, d'autoriser ou non l'export. Donc là, nous avons coché la case Autoriser l'export et ensuite vous avez la case Max Export Power. C'est la limite d'export que vous souhaitez appliquer à l'onduleur. Donc là, dans notre cas, on sera sur une limite d'export à 22 kg. Ensuite, vous avez l'export de calibration. On vous recommande de le laisser sur moins 30. Il peut être ajusté à 0 ou plus 30. C'est à vous de voir. Ensuite, vous avez Grid Peak Shaving. C'est la limite que l'onduleur va fixer au niveau du réseau pour être sûr de ne pas faire déclencher les disjoncteurs. Donc là, par exemple, nous avons 20 000 au niveau du Grid Peak Shaving. Si on se retrouve à devoir charger la batterie depuis le réseau, l'onduleur va appliquer une limite. Si vous êtes déjà en train de consommer de l'énergie, il va s'assurer que la charge de la batterie ne fasse pas dépasser la puissance au niveau du réseau de 20 000, pour être sûr que les disjoncteurs ne déclenchent pas. Ensuite, pour aller sur Next, vous appuyez sur Escape Down. Vous avez la configuration de la batterie. Il est important d'utiliser des batteries compatibles avec nos onduleurs. Vous retrouverez la liste de toutes les batteries compatibles sur notre site internet. Et pour sélectionner votre batterie, vous cliquez sur Entrée et vous pouvez voir toute une liste de batteries compatibles. Certaines n'apparaissent pas dans la liste. Dans ce cas, il faudra sélectionner Lithium Battery HV. Dans le cas d'un onduleur monophasé ou un onduleur triphasé-L, qui accepte les batteries basse tension 48 volts, il faudra sélectionner Lithium Battery LV. Ensuite, vous avez la limite de charge et la limite de décharge que vous pouvez configurer ici. Et vous avez aussi ensuite la norme du pays, réglée sur France. Pour sauvegarder tous les paramètres, une fois que c'est terminé, vous appuyez sur Escape. Escape encore une fois, il vous propose de sauvegarder en appuyant sur Entrée. Voilà, c'est fait. Du coup, maintenant, si vous arrivez sur un onduleur où vous n'avez pas accès au menu Quick Set, vous avez la possibilité de faire un reset d'usine en allant sur Professional Setting, Device Setting, Factory Reset. Une fois que vous faites le Factory Reset, vous devez redémarrer l'onduleur et au redémarrage, vous reverrez l'écran avec le menu Quick Set apparaître. Voilà pour la configuration des onduleurs S6 hybrides monophasés et triphasés lors de la mise en service et via l'écran. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre service center. Je suis Eric du service technique. Merci de nous avoir suivis.